Bienvenue pour cette première manche de la Praga Cup by Raceroom French Racer où nous retrouvons en pole position Enzo Filippo aux côtés de Rémi Verhaeghe. Suivent en deuxième ligne Guillaume Vigneron et Anthony Cheval-Urso. La troisième ligne est occupée par Julien Pereira et Cédric Bonnefond. Viennent en quatrième ligne Vince Latortue et Kevin Boisseneau. En cinquième ligne, nous retrouvons Rénal François et Cédric Coursol. La sixième ligne est tenue par Bepol et Colin Nectou. Suivent en septième ligne Romain Proust et Alexis Majou. Et en huitième et dernière ligne, Florence Stéphane et Matt Vallée. Et c'est parti pour cette première course de la manche 1 de cette Praga Cup 2024. Ça frotte un peu au premier virage entre Anthony Cheval-Urso et Rémi Verhaeghe, mais ça passe. Départ un peu plus mouvementé pour Romain Proust, qui va s'accrocher avec Bepol, qui va lui-même s'accrocher avec Colin Nectou. Ils arriveront quand même à repartir sans trop de dommages. Très bon départ aussi de Cédric Coursol qui va ressortir 6e au premier virage et gagner ainsi 4 places. Même chose pour Alexis Majou qui en s'élançant de la 14e place va ressortir au 8e au premier virage, soit 6 places de gagné. Devant va commencer une belle bataille qui durera toute la course. Dommage pour Cédric Coursol qui va ruiner son départ après seulement quelques virages sur une petite sortie de piste. On attaque ce deuxième tour et Vince Latortue en profite pour dépasser Alexis Majou. Alexis Majou qui hélas sortira de la piste quelques virages plus loin mais heureusement sans gravité. Et petite frayeur pour Florence Stéphane à l'entame du troisième tour. Nous sommes au cinquième tour et ça chauffe entre Anthony Cheval-Urso et Rémi Verhaeghe actuellement devant lui. Et ils vont même finir par se frictionner légèrement au bout de cette ligne droite. Bataille qui permettra à Guillaume Vigneron de revenir sur ce duo.
et qui tentera une attaque sur Anthony Cheval-Urso, mais sans succès. Au 6e tour, Bépol tente une attaque sur Florenceau Stéphane, mais se laisse hélas emporter par sa vitesse. Dans le même tour, Kevin Boisneau va attaquer Cédric Cursol et le dépasser. Dans le même tour, petite visite du bac à gravier pour Florence Stéphane. Dans le même tour, grosse frayeur pour Reynald François qui sort violemment. Heureusement, la voiture est solide et il pourra repartir. Nous sommes au 8e tour et belle bagarre entre Colin Nectou et Cédric Coursol, où Colin prendra l'avantage sur Cédric. Au 9e tour, nouvelle touchette entre Rémi Verhaeghe et Anthony Cheval-Urso dans cette grosse bataille pour la 2e place. Gros accident d'Alexis Majou au 9e tour qui va détruire sa voiture. Celle-ci sera alors inconduisible et l'obligera à abandonner quelques tours plus tard. Et pendant ce temps-là, Enzo Filippo continue son cavalier seul. Nous sommes actuellement au 11e tour. Reynald François, après avoir effectué une belle remontée suite à sa sortie de piste, va dépasser Colin Nectou dans la ligne droite à l'amorce du 12e tour. Nous sommes au 12e tour et Rémi Verhaeghe va se faire une petite frayeur au freinage au bout de la ligne droite, ce qui va permettre à Anthony Cheval-Urso de revenir dans son pot d'échappement. Au 16e tour, Anthony Cheval-Urso et Guillaume Vigneron vont enfin trouver l'ouverture sur Rémi Verhaeghe qui va se louper au virage numéro 13 et laisser passer ses deux concurrents. Nous sommes dans le dernier tour et ça bataille fort entre Rémi Verhaeghe et Guillaume Vigneron qui vont commencer par se toucher à la sortie de la chicane après une droite de départ et s'accrocher un peu plus loin.
La même chose en vue aérienne. Ce qui va permettre à Cédric Bonnefond de récupérer la 3e place. Et à Julien Pereira la 4e place. Et victoire d'Enzo Filippo sur cette première course qui l'aura mené de bout en bout. Deuxième, Anthony Cheval-Urso après une belle bagarre avec Rémi Verhaeghe pendant pratiquement toute la course. Et troisième, Bonnefond Cédric qui a su profiter de l'accrochage entre Rémi Verhaeghe et Guillaume Vigneron pour prendre cette 3e place. Et voici le classement de cette première course, qui nous donne ainsi la grille de départ de la course numéro 2 avec un reverse grid top 10, soit pour ceux qui ne connaissent pas, le premier qui partira 10e, le deuxième 9e, etc. Les places ne changeant pas à partir de la 11e position. Nous voici maintenant au départ de la course numéro 2. Et c'est parti. Très bon départ de Guillaume Vigneron qui s'est lancé de la 5e place et qui va sortir en première place après la chicane au bout de la ligne droite. Très bon départ d'Enzo Filippo lui aussi qui partit de la 10e place sortira 4e après la chicane de la ligne droite de départ. Et on attaque ce premier tour avec une grosse série de dépassements avec le premier ici, Rémi Verhaeghe sur Cédric Coursol. Puis celui de Enzo Filippo sur Reynald François. Suivi ensuite par Anthony Cheval-Urso sur Bonnefond Cédric. Et pour finir, celui de Julien Pereira sur Cédric Coursol. Mais celui-ci prendra un petit peu plus de temps. À l'entame du tour 2, Enzo Filippo est déjà revenu dans la roue de Vince la Tortue et le passe sans problème au bout de la ligne droite. Derrière, Romain Proust part à la faute à l'entrée de la ligne droite et se fait rattraper par Florence Océphane avec qui il s'accroche au bout de celle-ci.
On peut voir que Florence Océphane rate un peu son freinage. Toujours à l'entame de ce tour 2, Colin Lectoux dépassera à la sortie de la chicane Cédric Coursol. Alexis Majou va quant à lui perdre le contrôle de son véhicule à l'entrée du virage numéro 6 de ce tour 2. Toujours dans ce tour 2, Anthony Cheval-Urso va prendre le meilleur sur Reynald François après une belle bataille. Et toujours dans ce tour 2, Rémi Verhaeghe va dépasser Kevin Boissneau. Puis il va dépasser ensuite Bonnefond Cédric à l'entame de la ligne droite. Au début du troisième tour, c'est Cédric Coursol qui va dépasser Colin Lectoux. Hélas pour lui, quelques virages plus tard, sous la pression de Colin, il effectuera une double sortie de piste, sans trop de gravité heureusement. À l'entame de ce quatrième tour, après la chicane, Rémi Verhaeghe passera Vince la Tortue. Et il en sera de même pour Cédric Bonnefond sur Kevin Boissneau. Kevin Boissneau, en difficulté sur ce tour, se fera même dépasser par Julien Pereira. Nous sommes au sixième tour et Enzo Filippo a déjà fait son retard et fait la jonction sur Guillaume Vigneron. Va s'en suivre une bataille épique pour la première place. Quelques virages plus tard, première attaque de Enzo Filippo sur Guillaume Vigneron, mais ça ne passera pas. Nous sommes au dixième tour. Après être remonté sur Reynald François et sous la pression de Julien Pereira, Cédric Bonnefond va hélas louper son freinage et se sortir dans le bac à gravier. Au 11e tour,
Enzo Filippo porte son attaque sur Guillaume Vigneron et réussit enfin à le dépasser, malgré une belle défense de celui-ci. Alors bien accroché à sa troisième place au 12e tour, Anthony Cheval-Urso se fait une petite frayeur et sort de la piste, heureusement sans gravité. Nous sommes au 13e tour et Enzo Filippo, à l'attaque, se fait une petite frayeur à l'entrée de la ligne droite, ce qui permet à Guillaume Vigneron de revenir sur lui au bout de celle-ci. Il en profitera même pour le dépasser au bout de celle-ci. Mais Enzo Filippo ne va pas s'avouer battu et va reprendre cette première place et nous offrir avec Guillaume Vigneron une belle bataille pour ce tour. Et c'est Enzo Filippo qui remporte cette deuxième course de la première manche de la Praga Cup 2024, suivi de Guillaume Vigneron et d'Anthony Cheval-Urso pour la troisième place. Et voici le résultat de la course 2 de la manche 1 de la Praga Cup 2024 sur l'autodrome Most. Et voici le classement final après cette première manche de la Praga Cup saison 1 2024, organisée par Race Room French Racer.